Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica Burton. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à transformer une chambre en 3 étapes seulement et sans travaux. C'est parti! Avant de commencer, pensez à vous abonner, à déclencher la petite sonnette, comme ça vous deviendrez vite un as de la déco et on va commencer avec les conseils déco. La première étape, vous vous en doutez probablement, c'est de tout sortir de la pièce. Comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que vous avez, redécouvrir certaines choses que peut-être ça fait un petit moment que vous ne vous en êtes pas servi, vous aimeriez vous en servir un peu plus, donc c'est le moment pour le mettre en avant. Et à l'inverse, il y a très probablement des choses dont vous ne vous servez plus et que vous pouvez donner à quelqu'un d'autre qui pourra en faire un meilleur usage. Voilà, je pense surtout aux vêtements qui ne vont plus mais qu'on a tendance à conserver au cas où. On ne sait jamais s'il y a cette soirée à laquelle on pourra mettre cette robe un petit peu excentrique ou ce jean dans lequel on ne rentre plus mais peut-être qu'on y rentrera un jour. Profitez-en, débarrassez-vous de tout ça, vendez-le si vous voulez et puis vous pourrez en profiter pour acheter des choses qui vous plaisent vraiment et dont vous aurez un meilleur usage. Une fois que vous avez tout sorti, on va en profiter pour réagencer un petit peu le mobilier et se poser les bonnes questions au niveau de l'ergonomie. Demandez-vous si tout est optimisé, si vous pouvez circuler facilement dans votre chambre, si les portes de placard s'ouvrent dans le bon sens. Si par exemple vous avez une porte de placard qui s'ouvre et en même temps vous êtes obligé de vous faufiler entre le lit et le placard pour aller chercher vos vêtements, et pourquoi pas tout simplement mettre cette porte de placard avec une ouverture dans l'autre sens, ce sera beaucoup plus pratique au quotidien. Donc voilà, c'est le moment de vous poser ces petites questions-là et de corriger les petits défauts de votre chambre. Le numéro 2, créer un point focal. Donc dans n'importe quelle pièce, il faut avoir un point focal. Quand vous rentrez dans la pièce, il faut qu'il y ait un élément qui attire votre regard et qui vous fait dire waouh, cette pièce est super. Donc ça peut être par exemple une suspension XXL, donc très souvent dans les cuisines et dans les salons, l'accent est souvent mis sur ces points-là et puis surtout dans les cages d'escalier. Bref, là on est dans une chambre, donc ce que vous pouvez faire, et c'est ce qu'on fait le plus souvent, mais c'est pas une obligation, vous pouvez utiliser votre tête de lit comme point focal. C'est un petit peu le plus facile et l'inratable, j'ai envie de dire. Donc du coup, comment créer un point focal avec votre tête de lit? Eh bien tout simplement en fonction de la hauteur sous plafond que vous avez allez pouvoir opter pour une tête de lit qui est un petit peu plus grande et qui va venir attirer le regard. Donc ça peut être par la couleur, par la texture. Si vous êtes sur un style shabby chic par exemple, vous pouvez utiliser un élément décalé, donc pourquoi pas un volet comme tête de lit qui va venir un petit peu surprendre et attirer le regard de cette manière-là. Donc il y a énormément de façons de faire ça. Si vous êtes sur un style classique contemporain, pourquoi pas utiliser du cuir un petit peu matelassé pour donner un petit peu de volume, un peu de texture à tout ça. Vous pouvez également utiliser des textiles sur votre lit pour attirer un petit peu le regard sur ce mobilier central. C'est un peu la pièce maîtresse de l'espace. Donc du coup, n'hésitez pas à utiliser un maximum de coussins. Bon, faites attention quand même à votre style. Si vous êtes sur un style moderne ou contemporain, on va éviter d'utiliser trop de coussins. Mais si vous êtes sur, par exemple, un style scandinave ou un style cocooning, c'est nouveau. Donc un style scandinave ou un style cocooning, vous pouvez tout à fait utiliser plein de coussins pour venir attirer le regard sur votre tête de lit. Mais attention, pas n'importe quel coussin. Je vous fais confiance pour le choix des couleurs, des textiles, des matières et surtout si vous avez peu importe le petit doute, posez-moi les questions dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux ou même sur le site internet et je me ferai un plaisir de vous accompagner pour vous éviter de faire des petits faux pas déco. Je suis là pour ça, donc n'hésitez pas. Pendant que je parle de textile, je vais en profiter pour ouvrir une petite parenthèse et vous parler de l'habillage des fenêtres. Donc c'est très important de soigner l'habillage de ces fenêtres. Donc si vous avez une petite fenêtre, partez plutôt sur un store par exemple, ou si vous avez une grande fenêtre ou une baie vitrée, vous pouvez bien sûr utiliser de longs rideaux qui vont venir donner un petit peu plus de volupté à cette fenêtre. Par contre, petit détail, mais quand même assez important, c'est de ne pas voler la vedette à votre point focal. Donc soit votre point focal c'est votre fenêtre, à ce moment-là vous pouvez mettre le paquet, soit votre point focal c'est le lit ou le lustre, etc. Et à ce moment-là, il ne faudra pas trop habiller votre fenêtre pour pas venir lui voler la vedette. Donc voilà, faites attention à ça, c'est un détail mais c'est important quand même, donc je vais le préciser. La troisième étape, profitez des accessoires pour modeler la perception de l'espace et pour refléter votre style. Je m'explique. Donc déjà, pour faire votre décoration, il faut choisir un style et il faut s'y tenir. Donc chaque accessoire doit refléter directement le style que vous avez choisi. Si par exemple vous êtes sur un style rustique, chaque élément doit refléter le style rustique. Si vous êtes sur un style scandinave ou sur un style industriel, etc., vos accessoires doivent être dans le style que vous avez choisi. Jusque-là, tout va bien. Donc au niveau du modelage de l'espace,
Là, ça devient un peu plus compliqué. Utilisez les différents accessoires, les différents luminaires pour venir transformer un petit peu la perception de votre espace. Si par exemple vous avez une petite chambre avec peu d'espace au sol et un grand lit, ça peut arriver, parfois on n'a pas le choix, il va falloir adapter la taille de vos tables de chevet pour donner l'impression d'avoir un petit peu plus d'espace au sol. Donc évitez d'avoir deux grosses tables de chevet de chaque côté de votre lit qui vont venir un petit peu grignoter tout l'espace et préférez plutôt quelque chose hors sol, pourquoi pas une sorte d'étagère avec un tiroir pour avoir l'utilité d'une table de chevet et donner l'impression qu'il y a un petit peu plus d'espace au sol et que vous n'avez pas utilisé tout cet espace-là, donc c'est un petit peu plus grand. Bref, c'est l'idée. Vous pouvez aussi faire ça avec les luminaires, donc pour revenir à cette histoire de table de chevet. Si vous avez une petite table de chevet mais que vous aimez lire au lit, pensez à pourquoi pas utiliser une suspension ou une applique murale pour tout simplement libérer l'espace plane un petit peu sur la surface de votre table de chevet. Donc comme ça vous pouvez facilement poser votre thé, votre livre, vos lunettes, etc. sans avoir une grosse lampe qui vient encombrer tout l'espace. Et en même temps, quand vous rentrez dans votre chambre, ça va donner de la hauteur à votre pièce. Donc c'est super pour les petites chambres qui ont une faible hauteur sous plafond de mettre deux suspensions comme ça avec une tête de lit un petit peu plus haute, bon pas trop non plus, hein, faut pas exagérer, mais ça va venir donner l'impression d'avoir un petit peu plus de hauteur. Bref, pour ce qui est de la hauteur sous plafond, je vais vous donner d'autres astuces dans une vidéo dans quelques semaines. Donc on m'a demandé de faire une vidéo sur comment choisir la couleur de son plafond et j'ai en profité pour vous expliquer comment modeler l'espace. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous et déclenchez la petite sonnette et comme ça vous recevrez la petite notification pour aller voir cette vidéo là. Promis, c'est pour dans pas longtemps. Une autre façon de modeler l'espace, c'est d'utiliser les miroirs. Donc si vous avez par exemple une toute petite fenêtre dans une petite chambre toute sombre, vous pouvez profiter des miroirs pour faire rebondir un petit peu cette lumière. Et bien sûr, vous pouvez aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur comment gérer l'éclairage dans son intérieur. Mais voilà, le fait d'utiliser des miroirs, bon pas trop non plus, peuvent faire rebondir un petit peu cette lumière et donner une impression de luminosité dans votre chambre, mais aussi donner l'impression de grandeur. Si vous avez un grand dressing sur tout un côté, mais que votre chambre est toute petite, eh bien au lieu de mettre un gros rideau noir par exemple, qui va venir tasser un petit peu l'espace et le rendre visuellement encore plus petit, pourquoi pas utiliser des portes coulissantes toutes miroitées pour donner l'impression d'avoir beaucoup plus de volume que ce que vous n'avez réellement. Bref, c'est des petites astuces comme ça. Pensez à surfer un petit peu sur le web et à me poser toutes vos questions et puis je serai ravie de vous aider. Si vous n'avez pas vu la vidéo de jeudi dernier sur le shabby chic, alors vous n'êtes pas au courant et là ça va pas. J'ai sorti mon premier livre, donc c'est pas vraiment un livre, c'est pas un roman, c'est pas un documentaire ni quoi que ce soit, c'est un déco-planeur. Donc qu'est-ce qu'un déco-planeur? Alors un déco-planeur en fait c'est ma vision de l'organisation pour réussir tous ces projets de décoration mais également ces projets personnels pour une échelle allant de 1 jour à 5 ans. Donc c'est un calendrier perpétuel si vous voulez bien, avec des espaces pré-remplis pour pouvoir éviter d'oublier certaines choses comme par exemple le meilleur moment pour acheter votre boîte de chauffage, le meilleur moment pour faire réviser votre toiture, tous ces petits éléments un petit peu pénibles auxquels on n'a pas forcément envie de devoir se rappeler, qui peuvent être un peu stressants aussi, il faut le dire, il faut dire ce qui est. et voilà, donc c'est une sorte de calendrier remasterisé à la Jess pour pouvoir être vraiment au top du top au niveau de votre décoration, au niveau de votre planification, pour pouvoir gérer votre temps, votre budget aussi. Il y a une grosse partie sur comment gérer votre budget, vous avez des conseils tout au long du livre et voilà, donc c'est mon petit bijou à moi. Oui, c'est vrai, je vous ai fait des cachotteries depuis un certain temps, je vous ai rien dit mais je voulais vraiment vous faire la surprise et je voulais juste attendre que ce soit tout bien, tout parfait avant de vous dévoiler un petit peu mon petit bébé. Donc voilà, maintenant il est sorti, ça y est, le grand stress, mais je pense vraiment que ça va vous plaire. Donc il sort officiellement le 15 octobre et pour l'instant il est disponible si vous suivez ce lien en pré-vente sur Kindle, donc uniquement en version dématérialisée, donc en version e-book. Vous pouvez tout à fait l'utiliser sous version e-book et la version papier devrait sortir dans pas longtemps aussi, donc j'espère pour le 15 octobre ou sinon ce sera la semaine d'après, mais normalement la version papier devrait sortir en même temps. Donc voilà, pour l'instant vous avez la version dématérialisée qui est disponible en pré-vente et puis je vous invite fortement à aller voir un petit peu toutes les photos, le petit descriptif, enfin voilà, je ne vais pas vous parler plus là-dessus dans cette vidéo, mais voilà, je voulais vous l'annoncer.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Tous les jeudis, je fais une série de vidéos expressément pour répondre à vos questions et vous apporter un maximum de conseils en déco. Donc surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me poser toutes vos questions. Et puis dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. S'il y a des points qui vous ont particulièrement marqué ou des points que vous aimeriez rajouter à cette vidéo. Enfin bref, on se retrouve dans les commentaires pour les petites discussions post, enfin l'after déco. Voilà, on va l'appeler comme ça, l'after déco. Et voilà, pensez à vous abonner et à déclencher la petite sonnette si ce n'est pas déjà fait. Pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.